Vous voilà avec un compromis signé et prêt pour aller à la rencontre des banques afin de trouver votre financement. Avant de signer votre compromis, vous avez signé une offre d'achat que vous avez soumise à l'agent immobilier ou au propriétaire directement. Sur cette offre d'achat, vous allez notamment indiquer votre financement, c'est-à-dire votre apport personnel, votre salaire ou vos revenus d'activité, la durée du prêt souhaité et le taux maximum du crédit. Attention à ne pas indiquer d'informations à la légère ou de laisser l'agent immobilier vous dire quoi écrire, car c'est précisément ces informations qui seront reportées sur votre compromis. Donc si vous avez 20 000 euros d'apport et que vous ne souhaitez mettre que 5 000 euros, indiquez 5 000 euros et pas 20 000 euros. Comprenez que c'est dans l'intérêt de l'agent immobilier que vous indiquiez le maximum, car ça réduit le montant de votre demande de prêt et améliore vos chances d'obtenir le prêt et donc pour lui sa commission. Réfléchissez donc à l'avance au montant de l'apport que vous souhaiteriez injecter dans votre financement et pareil pour la durée du prêt et pour le taux. Indiquez la durée maximum, communément 25 ans. Et pour le taux, attention, renseignez-vous sur ce pratiqué et ne mettez pas un taux que vous auriez consulté il y a 6 mois. Donc tous ces éléments sont importants car en cas de refus de prêt, vous devrez les faire figurer sur vos lettres de refus. Pour l'obtention de votre prêt, vous avez un délai limité qui figure sur votre compromis. Il ne peut pas être inférieur à 30 jours à compter de la signature du compromis. Passé ce délai, sauf l'application de votre condition suspensive d'obtention de prêt, vous devrez verser une somme au vendeur plutôt conséquente, autour de 10% du prix de vente, dont le montant exact figure dans votre compromis. C'est-à-dire que si vous ne souhaitez pas maintenir la vente, en dehors du fait que vous n'ayez pas obtenu votre prêt, vous devez payer une somme au vendeur. Pour ne pas avoir cette pénalité, si vous n'obtenez pas votre prêt, vous devrez fournir au moins 2 lettres de refus en bonne et due forme. C'est-à-dire que la banque devra vous faire une lettre reprenant l'adresse du bien, le montant exact de la vente, le taux d'intérêt qui ne devra pas être supérieur à celui indiqué dans le compromis, la durée de prêt conforme en compromis également. Attention car les banques, une fois le refus prononcé par elles-mêmes ou à cause de l'organisme de caution, ne prendront pas forcément la peine de vous faire cette lettre, qui est indispensable pour vous, pour faire valoir votre condition suspensive. Il est donc important de mettre en place un bon relationnel dès le début avec votre conseiller ou votre conseillère. Autre précision concernant les honoraires de l'agence qui peuvent être ou à la charge acquéreur ou charge vendeur. Imaginons un bien en vente à 200 000 euros avec un taux de commission à 5%. Si le mandat comporte la mention charge acquéreur, alors le prix indiqué ne comprendra pas la commission, elle sera rajoutée au prix, soit 10 000 euros. Si le mandat comporte la mention charge vendeur, alors le prix indiqué sera commission inclus. Cette notion est importante pour votre financement car les banques ne financent pas les honoraires d'agence en général. Vous devrez financer vous-même les 10 000 euros ou alors faire modifier la mention et la passer en charge vendeur. Vous serez donc sur un prix de 210 000 euros. En résumé, préparez votre financement au préalable avec votre banque ou un organisme de courtage afin de cibler des biens en cohérence avec votre budget et votre situation personnelle. À bientôt et bonne chance si vous êtes en pleine recherche de financement.